Jeudi saint, l'Église nous fait lire à la fois le récit de l'institution eucharistique par saint Paul et le lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Je lis les deux textes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer de ce linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous le fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Nous sommes toujours dans ce dernier repas. Et Jésus se donne en nourriture sous la forme, sous le symbole fort du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Et pendant ce même repas, il se met aux pieds des apôtres pour leur rendre le service que rend normalement un petit serviteur. Nous sommes dans le repas pascal. L'agneau qu'ils vont partager est sur la table. C'est une fête. Mais Jésus se conduit de façon étrange. En se donnant en nourriture, en se mettant au service
de ses disciples, lui, le Seigneur et le Maître, et il rappelle qu'il est le Seigneur et le Maître. Eh bien, cette grâce à demander, c'est d'être digne de recevoir le don que Jésus nous fait de lui-même, sous ces deux formes symboliques, l'une et l'autre, mais au sens fort. Le signe du pain et du vin. Pourquoi Jésus n'a pas choisi l'agneau qu'ils allaient partager? Il a pris un végétal, une nourriture végétale, le pain et le vin, pour symboliser le don qu'il fait de sa vie. Jésus se donne lui-même en nourriture. Et nous pouvons penser, dans notre méditation, à tout le discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. Dieu se donne en nourriture comme Dieu avait nourri son peuple au désert avec la manne. Mais cette fois, ce n'est pas un pain. C'est bien un pain venu du ciel, mais c'est Jésus lui-même, le Fils de Marie, qui se donne en nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, lui, le Seigneur et le Maître, il souligne qu'il est bien le Seigneur et le Maître. Il se met à laver les pieds de ses disciples. Un Seigneur et un Maître ne fait pas ce genre de choses. Il laisse les petits serviteurs faire cela. Jésus, lui, le fait. Et il insiste, vous devez faire la même chose entre vous. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes fidèles à cette parole? Est-ce que l'Église, dans son histoire, a été fidèle à cette parole? Les papes se font appeler serviteurs des serviteurs de Dieu. Et en même temps, ils menaient des vies de princes avec beaucoup de gloire, beaucoup d'apparence. Les évêques se faisaient construire des palais dans leur siège épiscopal. Est-ce que nous sommes fidèles à ce que Jésus nous a dit? Oui, bien sûr. Bien des saints ont appliqué à la lettre ce que Jésus disait. Et moi, suis-je prêt à me mettre au service des autres? À me donner en nourriture, symboliquement, en donnant mon temps, en donnant mes soucis, en donnant mon travail aux autres, en ne gardant rien pour moi. La Semaine Sainte, nous regardons le Fils de Dieu se mettre au service des hommes, offrir son amour jusqu'au bout, comme dit Saint Jean, sans reculer, à des hommes dont seule une toute petite partie est prête à l'accueillir, et encore, les disciples, très vite, après son arrestation, l'ont abandonné. Voilà. C'est ça que nous contemplons pendant cette semaine. Dieu vient se mettre au service de l'humanité. Lui qui est le Maître et Seigneur. Et nous? Est-ce que nous cherchons seulement à profiter de ces dons sans rien donner nous-mêmes?